Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce live du samedi, on est combien, 9, 10, je sais plus, je regarde même plus. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Bonjour Urania, je suis enchantée aujourd'hui de recevoir en live Claire Barré. Claire Barré qui va pas tarder à nous rejoindre, je guette en même temps. Qui est romancière, scénariste. Elle a coécrit le scénario du film Un monde plus grand avec Cécile de France. Je pense que vous êtes un paquet à l'avoir vu. En tous les cas, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à le faire parce que c'est un très beau film. Voilà, elle va nous parler de son expérience justement avec le chamanisme, sa rencontre avec le chamanisme, qui est une rencontre assez particulière, c'est-à-dire qu'elle n'est pas née comme ça, elle n'est pas née dans cet environnement-là, en tous les cas. Du chamanisme comme on peut l'entendre, comme on peut peut-être l'interpréter et l'imaginer. Euh, Ça va arriver, Claire. Il va y avoir un... C'est ce que je vous montrais hier. Ça va apparaître. Il y a un espace gris sur lequel il faut appuyer. Voilà. Ça va venir. Elle a écrit aussi beaucoup des livres, plein de livres super, dont elle nous parlera. Enfin bref, en gros, je vous annonce tout de suite qu'une heure ne suffira pas. Je vais, voilà, commencer un... Elle arrive. En attendant que Claire arrive, je vous annonce tout de suite que je vais couper les commentaires pour pouvoir vous voir justement laisser la place. Bonjour Claire. Bonjour, j'ai pas réussi à le faire de mon ordinateur, donc Bon, avec le téléphone ça marche. c'est plus simple. Alors c'est ce que je disais, je pense que je vais couper les commentaires pour D'accord, justement qu'on voit bien votre visage, que ce soit plus ok. clair pour tout le monde. Et puis on récupérera les gens, les commentaires et les questions en fin de séance. Alors, hop, je coupe, désactiver les commentaires. Voilà, ça y est, nous sommes face à face. Comment ça va Claire? Eh ben ça va très bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Là, je suis très contente de vous recevoir ce matin. C'est super chouette de vous avoir. Ben, ça me Vraiment, fait très plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. avec grand plaisir. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu justement cette découverte du chamanisme? Comment ça s'est passé pour vous? Alors moi ça s'est passé en deux actes, on va dire. Le premier acte a été vraiment très surprenant. Donc ça s'est passé il y a 6 ans, c'était un samedi midi en 2014. Un samedi vraiment comme les autres. J'étais en train de déjeuner tranquillement avec ma famille, avec mon compagnon, mes enfants. Et puis, alors qu'on était en train de manger des pâtes, voilà, quelque chose de très banal, tout d'un coup, j'ai vu apparaître en fait le visage d'un chef amérindien. Euh, Comme si tout d'un coup, je sais pas, comme quand si vous vous appuyez sur les yeux et qu'après vous voyez des formes un peu apparaître, et après vous savez, elles sont un peu collées à votre, Mm. à votre champ de vision, quoi. Et bon, bah là, je n'étais pas appuyée sur les paupières, mais j'ai vu apparaître tout d'un coup ce visage. Je voyais plus ou moins un peu à travers lui, donc c'était une espèce de présence comme ça, magnétique. Alors, il faisait pas peur, mais il était très présent et j'arrivais pas du tout à me détacher de cette présence. Donc moi, bien sûr, assez naturellement, j'ai dit à mes enfants, à mon mari, je vois un chef indien. Donc eux, ils ont rigolé, ils ont dit, bon, d'accord, bien sûr. Et puis en fait, ils se sont Qu'est-ce que aperçus tu as que... fumé, maman? Il y Voilà, a c'est un truc? ça. Alors Il y a non, quoi dans tes pâtes? je Dis tout tiens de à le suite ce qu'il y a dans les préciser, pâtes. j'avais pas fumé, on mangeait tous les mêmes pâtes. Bref, en tout cas, c'était tellement saisissant et tellement incroyable que j'ai fini par me lever de table, parce que moi je ne savais pas qui c'était, ce chef indien. Et j'ai été sur Internet, j'ai été sur Google Images, j'ai tapé chef indien, parce qu'il avait l'air assez ancien, comme ça, il avait des plumes et tout. Mm. Et puis je vois apparaître des visages sur mon écran d'ordinateur. Il y en a un qui est précisément celui qui est juste à côté de moi, parce qu'en fait, il me suivait de pièce en pièce, il était collé à mon aura, en fait. Et je suis Et pas il sûre. vous parlait? Il vous parlait ou il était Ah non, juste non, non. là? Il vous regardait, en fait, Il c'est était ça. là, il me regardait. Il y avait en fait son visage, ses épaules. C'était vraiment comme si une photo était apparue tout d'un coup dans l'espace visible, quoi. L'invisible qui s'est invité dans le visible. Et donc j'ai réussi grâce à l'ordinateur, à retrouver son identité. Donc j'ai vu que c'était un chef amérindien de la fin du 19e siècle qui s'appelait Sitting Bull. Donc moi j'avais déjà entendu ce nom, mais je ne connaissais pas son visage. Et voilà, donc j'ai passé ma journée à faire des recherches sur lui, à apprendre plein de choses sur les Amérindiens, à pleurer en voyant le sort qui leur avait été réservé. Lui a eu une fin assez tragique, entre autres.
Et voilà, mais sans comprendre pour autant ni pourquoi il était là, sans être absolument capable de communiquer avec lui. Et voilà. Et en fait, cette vision a duré pendant 4 jours. C'est-à-dire que pendant 4 jours, où que j'aille prendre ma douche, que j'aille prendre le métro pour aller donner des cours de scénario à la fac, j'étais accompagnée par cet homme et je n'arrivais pas en fait à me défaire de sa présence. Donc c'était extrêmement intrusif, très perturbant. Moi, c'est quelque chose que je connaissais pas, donc je ne pensais même pas que c'était de l'ordre du possible. Donc Mm. tout d'un coup, vous êtes en train de vivre quelque chose qui, à vous-même, selon votre propre code de vision de la vie, est impossible. Et donc, je me suis retrouvée un peu face à deux choix parce que plus les jours passaient et plus la présence était insistante, elle était de plus en plus forte en fait. Le deuxième jour, le dimanche matin, j'ai failli avoir un accident de voiture parce que c'est moi qui conduisais. Et en plus de l'image, tout d'un coup, j'ai commencé à entendre des sons cette fois. Des mots dans une langue que je ne connaissais pas, des bruits de tambour, enfin bon voilà. Donc c'était extrêmement parasitant, perturbant, c'était fou. Donc en fait, je faisais des recherches internet aussi bien sur les Amérindiens, mais aussi en me disant peut-être que j'ai je sais pas moi, un problème au cerveau, quoi. Peut-être que j'ai une tumeur ou un truc comme ça qui fait que j'ai des hallucinations. Et en même temps, tout le reste était très normal. C'était vraiment la seule anomalie. Alors, elle était énorme, mais j'avais pas l'impression d'être partie dans quelque chose voilà, où tout d'un coup j'aurais un nouveau système de pensée. Et voilà. Et donc, comme au détour d'un site internet, j'ai vu le mot chaman avant qu'il était considéré comme un chaman parce qu'il avait des visions. Je me suis dit, bon, bah, peut-être que plutôt que d'aller voir un neurologue ou un psychiatre, peut-être que je pourrais aller voir un chaman. Parce que comme ça, lui, il croit en la présence des esprits et peut-être qu'il pourra lui parler, chose que je suis incapable de faire, et surtout, lui, très intrusif Mm. et très Il parasitant. est gentil, mais bon. Et voilà, et je me disais qu'au bout d'un moment, voilà, je sais pas, peut-être que mon esprit aurait fini par se fissurer si la vision avait duré plus que ça. Mm. Et du coup, bah, c'est à nouveau grâce à Internet, j'ai cherché chaman Paris. Et là, je suis tombée sur un site d'une femme russe qui s'appelle toujours Elena Michalchkina. Il y avait un très beau aigle sur la page de son site. Et puis donc moi, comme j'étais avec les Amérindiens depuis 3 jours, voilà. Et puis elle était russe, donc je sais pas, ça m'a donné confiance parce que moi j'avais très peur de tomber sur un charlatan ou sur quelqu'un qui allait me raconter n'importe quoi. Moi je savais très bien ce que je vivais, mais bon, je savais pas comment quelqu'un allait pouvoir m'aider. Et donc je lui ai parlé, elle m'a donné rendez-vous. Et puis quand je lui ai dit que je voyais un mort depuis 3 jours, elle a eu l'air de trouver ça aussi normal que si je lui disais que j'avais un rhume, quoi. Donc moi, bon, Ouf, on ne j'étais, prend pas pour une folle. voilà, pour C'est la bien. première fois, je me Mm. disais, bon, bah d'accord, en fait, moi j'ai un système de pensée, mais il y en a d'autres qui n'ont pas le même. Et Non. donc pour eux, ça peut leur paraître normal de voir un mort. Mm. Enfin bon, donc à partir du moment où j'ai pris rendez-vous avec elle, la vision doucement a commencé à baisser, elle a duré encore toute la journée et tout le lendemain, mais elle commençait vraiment comme si elle allait repartir vers l'invisible. Donc je me suis dit que j'avais sûrement pris la bonne décision. En fait, on entre dans des espèces de pensées magiques, quoi, Mm. Mm. pour essayer de trouver des solutions. Et après, j'ai eu rendez-vous avec elle. Elle m'a parlé un peu de chamanisme. Moi, je connaissais vraiment rien, quoi. Enfin, c'était un mot très vague, très abstrait dans mon esprit, mais bon, voilà. Vous Et n'aviez jamais lu avant de livres, je sais pas moi, genre les quatre accords Toltec, des choses comme ça? rien du tout de Rien ça. du tout, rien du tout. Alors moi, non, moi j'étais complètement fascinée par la poésie, donc j'avais lu énormément de romans du 19e siècle. J'étais surtout très littérature du 19e siècle, donc Dostoïevski, tout ça. Et Ouais, puis rien à alors voir. les poètes, n'en parlons pas, Baudelaire, Rimbaud, c'était vraiment ma nourriture principale. Et alors par contre, la spiritualité, tout ça, c'est pas du tout quelque chose, même je dirais même pas, non seulement ça m'attirait pas, mais je pense même que ça me repoussait, parce que je sais pas, je voyais ça comme j'avais été un peu élevée dans la religion catholique et que j'avais beaucoup rejeté. Et du coup, pour moi, je mettais tout un peu dans le même panier. Donc, pour moi, c'était quelque chose qui, a priori, ne m'attirait pas. Mm. Voilà. Et donc, je Ah. n'avais rien lu, forcément, vu que ça ne m'attirait pas. Mm. Et donc, non, je ne savais rien. Et je vais la voir, très sympa, Elena, voilà, elle me reçoit dans le 19e, à l'époque, elle était là-bas, et très normale, quoi. Donc je me dis, ouf, super, je ne suis pas tombée sur une folle furieuse. Et donc elle me parle un peu de chamanisme, et puis elle me dit, bon ben voilà, vous allez vous allonger par terre, je vais vous mettre une petite couverture dessus, et puis je vais vous jouer du tambour, et vous allez demander aux esprits qui vous mènent à votre indien, et puis qui vous expliquent pourquoi il était là. Et donc moi, j'étais là.
Oui, ça veut dire quoi? Comment ça? Est-ce que je Ouais. peux parler à des esprits? Moi, j'ai été vous voir, voilà, pour que vous voyagiez et que vous m'expliquiez, quoi. Et puis elle me dit, non, 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 mais c'est bon, allongez-vous. Et donc, elle se met à jouer du tambour. Et là, bon, bah, je vis un- ce que j'ai compris était un voyage chamanique, mais puissance 3000, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé lors de ce voyage chamanique? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé lors de ce voyage chamanique? À peine j'ai fermé les yeux, donc moi j'avais que une seule, la seule chose qu'elle m'avait dit, c'est de demander aux esprits de vous emmener à votre Indien. Donc je ferme les yeux et là tout d'un coup, en fait, je vis comme une espèce de séparation du corps et de l'esprit. Mhm. Donc j'avais encore conscience plus ou moins que mon corps était avec la chamane dans ce petit sous-sol du 19e. Et en même temps, mon esprit, qui donc n'avait plus de corps, puisque Mhm. c'était un peu comme dans le monde des rêves, quoi, était juste à l'orée d'une forêt. Donc il y avait de la neige, il y avait des couleurs qui étaient très 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 vibratoires. Les feuilles des arbres étaient vertes, 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 foncées. Le blanc de la neige était complètement presque éblouissant. Le ciel était d'un bleu comme on n'en voit jamais, quoi, une espèce de bleu électrique, quoi. Mhm. Et en même temps, j'entendais au loin, dans un autre espace-temps, le son du tambour, qui était le seul son que j'entendais. Et je me disais, mais comment je vais faire pour revenir jusqu'à mon corps qui est là-bas? Et après, voilà, donc tout d'un coup, j'ai vu un loup apparaître, hyper agressif. Donc, et j'avais l'impression que si je faisais un mouvement, même si j'avais pas vraiment de corps, il allait m'égorger. Mhm. Et là, je me suis dit, ok, bon, elle m'a dit de parler aux esprits. Si ça se trouve, le loup, c'est un esprit. Donc, j'ai dit au loup, en essayant vraiment de ne pas avoir peur, je lui ai dit, bon, emmène-moi voir Sitting Bull. Sois Et sympa. là, c'est ça. Et là, je me suis dit, il faut pas que j'ai peur, c'est pas possible, parce que sinon, ça marchera pas. Et comme en plus, je suis perdue et que je sais pas où je suis, il faut c'était mon seul phare, c'était ça. Et du coup, quand je lui ai dit ça, et donc en le disant vraiment sans peur, le loup m'a regardé avec beaucoup de sympathie tout d'un coup, et il est plus du tout agressif. Et puis là, hop, elle s'est retournée, et puis elle est entrée, c'était une loup en fait, je l'ai appris plus tard, Mhm. elle est entrée dans la forêt, je l'ai suivie, et on est arrivé donc dans une clairière, et dans cette clairière, il y avait un feu, et à côté du feu, il y avait Sitting Bull, qui était de profil, un peu de loin comme ça, il avait une espèce de peau d'animal sur la tête, etc. Et là, en fait, j'entendais toujours cette espèce de son de tambour au loin qui rythmait tout, et sinon un espèce de silence dingue. Et là, en fait, il s'est mis à souffler sur le feu. Et à partir du moment où il a soufflé sur le feu, donc dans cette espèce d'espace-temps bizarre où j'étais sans corps, mon corps qui était resté chez la À chamane Paris? Oui. à Paris, et ben là, à ce moment-là, j'ai compris que le feu sur lequel il soufflait, c'était mon ventre de mon corps physique. Et tout d'un coup, mon corps physique s'est mis à vivre une espèce de montée d'énergie, mais complètement dingue, qui partait du ventre, que le ventre s'est transformé en lave. Et petit à petit, j'avais l'impression que j'avais une espèce de montée énergétique qui faisait que toutes mes cellules montaient comme ça, jusqu'à avoir l'impression d'avoir de l'énergie qui me sortait des doigts jusqu'à créer des espèces de griffes, des orteils jusqu'à créer des espèces de griffes, etc. Donc tout ça se passait dans mon corps et moi Mhm. j'étais quand même toujours dans la forêt. Et voilà, puis alors après, bon, je vais pas peut-être tout vous raconter en détail. J'ai vu un aigle, j'ai vu des Amérindiens morts en étant sur le dos de l'aigle. Là, je me suis mis à pleurer, pleurer comme si je revoyais une scène ancienne que j'avais vue à travers les yeux de l'aigle. Enfin, je sais pas, c'est difficile à exprimer. Et à la fin, le plus dingue peut-être du voyage, c'est que je me suis retrouvée, après avoir fait un petit tour sur l'aigle, face à Sitting Bull, qui cette fois était vraiment juste en face de moi. Et là, il a plongé son bras dans mon ventre, qui était donc comme de la lave. Et puis de Mhm. toute façon, j'étais dans un corps non physique. Il a remonté son avant-bras dans mon torse, il a décroché mon cœur, comme on décrocherait une lampe. Mhm. Il me l'a montré, et ça ressemblait à une espèce de lampe un peu Art Nouveau, très jolie. Et il l'a plongé dans ma tête. Et je sentais mon cœur qui battait dans ma tête. Voilà. Et après, il a Dans le soufflé troisième œil. Si on faisait un parallèle, ce serait dans le troisième œil? Ce serait quoi? dans le troisième œil. Ouais. Voilà, le cœur à la place du cerveau, ce qui voudrait dire réfléchis avec ton cœur, quoi, que ce que j'ai compris plus tard. C'est fort, Et ça. après, voilà, donc le message était très clair. Très On ne bizarrement peut pas dit, faire plus clair. mais très clair. Et voilà, et après il a soufflé dans mes narines, paf, tout est devenu vert. Et puis là, j'ai commencé à réentendre la voix de la chamane, le tambour s'était arrêté, elle me disait revenez, revenez, revenez. Elle a réussi à me faire revenir. Moi, je pleurais, je pleurais, je pleurais. J'avais l'impression d'avoir encore de l'énergie qui me sortait des doigts, etc. Et puis voilà, et en revenant, elle m'a dit bon, bah écoutez, je m'en doutais un peu.
C'est quand même pas normal de voir un mort pendant 4 jours quand vous n'avez pas pris de substances, etc. Et là, vu comment vous avez réagi au tambour, bon bah écoutez, voilà, vous êtes foutu, vous êtes chaman. J'adore le vous êtes foutu. Voilà, c'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est une charge. Vous pouvez plus ou moins essayer d'oublier tout ça, de rentrer chez vous. Mais là, comme c'est un mort qui est venu vous chercher, il y a des chances qu'il revienne dans 3 semaines, dans 3 mois, dans 3 ans. Donc il faudrait quand même que vous appreniez quelques techniques chamaniques. Ouais. Et en tous les cas, d'être dans l'acceptation. Parce qu'en refusant, Voilà, il serait revenu de toute façon. c'est ça. Mm. Et du coup, donc c'est comme ça que le chamanisme est venu à moi plus que moi je suis venue à lui. Euh, Et après cette expérience incroyable, mhm. euh, comment est-ce que vous êtes maintenant avec ça? C'est-à-dire qu'au niveau de l'énergie, est-ce que c'est resté? Est-ce que c'est vraiment ancré en vous? Ou vous avez le sentiment que c'est un travail permanent, il faut... Alors moi j'ai le sentiment que ça a ouvert clairement une porte au Mm. forceps, hein. Mm. Ça c'est certain. Oui, Euh, c'est beaucoup puisse dire. Et voilà, donc j'ai pas eu le choix et ça s'est passé de manière très violente, enfin très violente, très brusque Ouais, intense. et J'ai très l'impression. surprenante et très intense. Mm. Voilà, c'était pas violent. Après moi, ça a posé, quand elle a dit ça, j'ai trouvé ça bizarre. En même temps, elle a posé un diagnostic. J'ai revu toute ma vie passée, mon adolescence, etc. Et tout d'un coup, tout a pris sens. Comme si c'était la chose que j'avais besoin d'entendre pour comprendre tout mon chemin de vie. Et après, aujourd'hui, bon, bah, c'est 6 ans après, donc forcément, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. Et ben maintenant, ça m'arrive plus sans que je l'ai choisi. C'est-à-dire que maintenant, c'est moi qui prends mon tambour et qui pars pour aller dans un état modifié de conscience ou pour faire un voyage chamanique. C'est moi qui décide de le faire et c'est moi qui ai repris les rênes. En fait, je suis redevenue un peu le cavalier plutôt que simplement pas la victime. Mais bon, en tout cas, Le passager de la calèche, quoi, derrière. c'est ça, voilà. Donc là, Mm. maintenant, c'est ça que ça m'a appris. Au début, moi, j'ai un peu rejeté parce que j'étais pas très. Je trouvais ça bizarre. Je me disais, mais mince, on a notre libre arbitre. Il n'y a pas que tout d'un coup un mort qui peut arriver et vous dicter à quoi va ressembler votre vie. Puis moi, j'adore mon métier. J'écris. C'était le rêve de mon enfance même, de devenir écrivain, de devenir scénariste, tout ça. Donc, j'avais pas du tout envie tout d'un coup de changer de métier. Puis je me sentais complètement illégitime. C'est pas parce qu'elle m'avait dit ça et qu'il m'était arrivé ça que je me sentais plus chamane que quelqu'un d'autre, même si je voyais bien qu'il s'était passé un truc très étrange. Donc au début, j'ai un peu rejeté, et puis après, bon, je me suis dit non, il faut que j'apprenne, ne serait-ce que pour que ça m'arrive plus. Mm. Et du coup, j'ai commencé à aller, voilà, suivre des enseignements avec elle pendant plusieurs années. Et là, c'est vrai que le fait de rencontrer d'autres gens qui jouaient du tambour, qui finalement faisaient des voyages chamaniques, tout ce qui me semblait si étrange et si fou, je me suis dit, en fait, c'est pas si fou. Il y a plein de gens qui vivent la même chose, avec des histoires différentes, hein, et qui arrivent pour des raisons différentes aussi. Et du coup, moi, ça m'a vachement rassurée parce que moi, j'avais quand même toujours cette peur d'être folle ou d'être Mm. voilà, ou d'être borderline ou d'être de je ne sais quoi. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, non, en fait, c'est simplement c'est simplement des choses qu'on ne nous a pas apprises à nous, dans notre culture. Et il aurait suffi que je sois née, je sais pas moi, en Mongolie chez des Amérindiens, et en fait j'aurais été C'était diagnostiquée naturel. beaucoup plus tôt, Mm. ça aurait semblé normal à tout le monde. Et là, simplement, voilà, je pense que c'était... Mais c'était intéressant aussi, parce que du coup, j'ai dû tout apprendre très vite, d'un coup, tard. Moi, j'allais avoir 40 ans il y a 6 ans, Mm. donc j'ai eu l'impression tout d'un coup qu'il y avait un nouveau chemin de vie qui s'ouvrait, qui s'offrait à moi et que c'était un chemin de vie. Une fois que les peurs sont passées, j'ai compris que c'était un chemin de vie qui était passionnant parce que c'était un chemin d'exploration et de découverte Mm. permanente. Est-ce que c'est... En fait, ça me rappelle beaucoup de témoignages que j'ai pu lire aussi de personnes qui découvrent qu'elle est médium, ou même Oui, bien sûr. voyante. D'un seul coup, c'est... et la difficulté quand on a ce genre de don-là, c'est de se faire accepter de l'entourage qui est effectivement souvent dans une pensée judéo-chrétienne ou autre, qui fait que voilà, il faut pas, on sort pas des pistes, hein, restez bien, on fait pas de hors-piste, hein, ça fait peur à tout le monde. Oui, mais alors, Ouvrez vos chakras et ça va bien se passer, quoi. c'est ça. Mais alors, en fait, bizarrement, moi, je crois que c'est peut-être... mon entourage a été vachement plus cool que ce que j'aurais pu croire. En fait, c'est moi qui me posais un interdit. C'est ça que Mm. j'ai compris. J'osais D'accord. pas en parler au début, hein. J'ai vraiment... Alors, comme c'est arrivé que j'étais en famille, heureusement, du coup, Ouais. eux, ils ont tout de suite été au courant. Mais sinon, je ne sais même pas si j'aurais vraiment osé le dire, parce qu'en fait, vous savez très bien que ce que vous voyez, vous êtes le seul à le voir. Mm. Mm. Et donc, c'est quand même très difficile Et vous voyez bien que d'un point de vue extérieur, vous devez avoir l'air complètement fou.
à dire que vous voyez un chef indien ou à raconter des espèces de voyages délirants, etc., qui pour vous sont complètement réels. Mm. Et en même temps, tant qu'on ne les a pas vécus soi-même, ça reste de l'imagination, ça reste une possibilité, ça reste quelque chose ou de suspect ou d'enviable, mais ça reste quelque chose d'abstrait en fait. Parce que ce qui est assez génial avec le chamanisme, en tout cas à mon sens, c'est que c'est vraiment un terrain d'expérimentation. Ouais, C'est chaque personne qui à un moment, grâce au son du tambour ou grâce à voilà, je sais pas, une technique de transe particulière, va pouvoir faire sa propre expérience de sa spiritualité en mouvement. Est-ce que c'est ça ma question? J'allais poser une question là-dessus, excusez-moi. Il n'y a que le tambour qui amène à cette transe-là? Alors, le tambour, on va dire que c'est une des portes, c'est une des voies. Et moi, c'est celle enfin, voilà, c'est la première que j'ai empruntée. Donc, forcément, elle est chère à mon cœur. Et c'est celle que j'aime utiliser parce que je trouve qu'elle est profonde et douce. Et qu'en même temps, c'est un escalier. Elle vous permet quand même de passer les marches une à une. Alors que bien sûr, il y a toutes les plantes aussi, les médecines sacrées qui vont être utilisées beaucoup en Amérique du Sud, en Amérique centrale, que ce soit des plantes comme le peyote ou ou la liane, la liane d'ayahuasca, ou voilà, qui sont aussi des moyens quelque part d'entrer dans des états modifiés de conscience extrêmement chamaniques s'ils sont faits dans le cercle, dans un cercle de cérémonie, bien sûr. Mm. Voilà, on ne peut pas prendre ça chez soi tout seul, hein. Non. Et donc ça aussi, ce sont des moyens. Et après, j'ai l'impression quand même, malgré tout, que moi, je ne sais pas du tout faire de méditation, mais je sais qu'à travers la méditation guidée, il est possible aussi, bien entendu, de faire des voyages très puissants. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de portes possibles qui vont nous mener toujours plus ou moins au même endroit, qui est ces espèces d'espaces où tout d'un coup, on va rencontrer des êtres, où on va rencontrer des esprits, des guides où on revit des moments de sa vie de manière symbolique et du coup on les soigne, on les guérit. Pour moi, c'est vraiment des voyages de guérison profonde, quoi. D'abord, on commence par se guérir soi-même à travers tous les premiers voyages qu'on fait. Et on n'a jamais fini, hein. C'est comme un oignon, Non, il y c'est a rien toujours des fini. couches. Voilà. C'est vrai. Mais bon, quand même, il y a des moments où on sent qu'on a fait des grandes guérisons Mm. et qu'on a passé un cap et que là, voilà, il va falloir attaquer les autres, etc. Et après, au bout d'un moment, on s'aperçoit en effet que c'est quelque chose qui fait du bien profondément. C'est vraiment un voyage de guérison, de Donc reconnexion. finalement, j'ai l'impression, comparativement, peut-être que je me trompe, hein, et je m'excuse si c'est des médiums ou des voyants qui m'écoutent, mais j'ai le sentiment que le chamanisme peut être thérapeutique. Et on devient finalement acteur et en conscience de notre guérison, comme vous disiez, comparativement si on va voir un voyant ou une voyante, où on reste encore une fois passif à l'écoute de l'autre, ce qui va nous transmettre comme information, ce qui peut être très intéressant. Mais encore une fois, peut-être la différence entre les deux, je ne sais pas, je ne connais pas votre avis, je voudrais le connaître justement, c'est j'ai le sentiment, à travers ce que vous me dites, que le chamanisme est thérapeutique. Alors moi, c'est comme ça que je le vis, ouais, tout à fait. Ok, Et c'est vrai que je pense que en fait, le terme chamanisme, il est très vague, large, il a c'est plein de ça. significations différentes, c'est ça qui est compliqué. Et que je pense que dans le chamanisme traditionnel, et donc c'est-à-dire vraiment le chamanisme de tous les peuples racines, le chaman est celui qui voyage, c'est lui qui va prendre des plantes, c'est lui qui va jouer du tambour et entrer, etc. Et les autres, malgré tout, restent passifs, assis dans la yourte ou ailleurs, Mm. et après attendent qu'ils leur disent quelque chose ou qu'ils leur fassent quelque chose. Et j'ai l'impression que ce qu'on appelle chamanisme, mais qui a commencé peut-être avec Michael Harner et tout ce qu'il a, enfin voilà, la voix du chaman ou des choses comme ça, c'est des choses que moi j'ai lues très récemment mais qui en fait datent d'il y a très longtemps et qui ont ouvert cette espèce de chamanisme, je ne sais pas comment l'appeler, qui s'est diffusé en Occident et qui du coup s'est mêlé aussi un peu au développement personnel et à beaucoup de choses qui sont de notre culture à nous. Et donc c'est intéressant de voir l'enfant que ça a donné. Et dans cet enfant, qui est cette espèce de nouveau chamanisme aussi un peu occidental, on va dire, et ben finalement, les gens viennent au tambour, pas forcément pour que le chaman leur donne des solutions, mais pour apprendre à Mm. entrer dans un état modifié de conscience eux-mêmes et faire leur propre voyage. Et peut-être que les premiers voyages ont besoin d'être un peu guidés,
Moi, ça a été mon cas. Au début, j'allais voir Elena et elle m'expliquait ce qu'il fallait que j'aille chercher, comment avoir une intention, ce que je pouvais faire une fois que j'étais dans cet état-là, alors qu'au début, j'étais juste en touriste, quoi. Je jouais du tambour ou j'écoutais le tambour et hop, je partais dans des mondes géniaux, mais je ne savais même pas ce que je faisais ni ce que je cherchais. Et donc, au début, elle m'a guidée grâce à ça. Puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, eh ben, vous avez votre tambour, vous avez votre conscience, vous avez votre cartographie intérieure où vous savez que vous pouvez aller chercher telle chose ou telle chose. Et vous n'avez plus besoin de chaman, entre guillemets, à part si vous arrive quelque chose et que vous avez un problème. Et là, dans ce cas-là, bien sûr, vous avez peut-être besoin d'une aide extérieure. Mais c'est vrai que c'est ça qui est assez beau, c'est cette liberté que ça redonne finalement. La liberté intérieure de se dire qu'on peut prendre en charge une grande partie, en tout cas, de ses auto-guérisons. Et de C'est ses marrant parce que ça explorations. fait écho avec la sophrologie finalement. Enfin, c'est ça qui Ah est ouais, sûrement. Je ne connais pas du tout, moi, la parce que sophrologie. en sophrologie, pareil, on passe dans un état modifié de conscience. Ouais. Justement, après, ben, on est plus dans le corps, c'est plus ancré, c'est autrement, mais par la visualisation, etc. Moi, je sais que grâce à la sophrologie, j'ai énormément développé mon sixième sens. Et voilà, je perçois des choses, je ressens des choses que je ne percevais pas à l'époque, ou alors que j'avais en moi, mais que je ne m'autorisais pas à accepter puisque je ne me connaissais pas. Et quand on ne se connaît pas, c'est un peu plus compliqué d'accueillir tout ça, d'accueillir ces compétences autres Ça, c'est sûr. qui sont autres. Euh, Quelque part, est-ce qu'on pourrait définir le chaman par le médecin de l'esprit? Parce que j'ai l'impression que dans certains films ou dans certains livres que j'ai pu lire, euh, j'ai l'impression qu'il y a une dimension comme ça de médecin de l'esprit. C'est un petit peu les médecins d'ailleurs dans certaines tribus. Le chaman, c'est Ah bah celui qui ouais, guérit. dans les tribus et dans toutes Ouais. les choses un peu traditionnelles, dans tous les peuples traditionnels, c'était un peu comme un médecin, bien sûr, qui il guérissait, mais il donnait aussi des conseils sur les troupeaux, c'était quelqu'un de très central, quoi. Ouais. Et après, aujourd'hui, est-ce que c'est un médecin de l'esprit? Je sais pas moi ce que c'est en fait vraiment un chaman, C'est bizarrement. compliqué, hein? J'ai Ouais. même pas de définition. Non. C'est-à-dire que c'est, en tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, je pense qu'on a tous plus ou moins la capacité d'entrer dans un état modifié de conscience. Mm. Il y a des gens qui, parfois, ont des systèmes de défense un peu forts, donc il faut qu'ils le fassent plusieurs fois avant d'être capable de lâcher prise et de se permettre, en fait, tout simplement de voyager. Mais je pense que vraiment, ça fait partie de la cartographie interne, quoi. Et après, le chaman, là-dedans, qu'est-ce qu'il est? Peut-être que c'est à un moment quand il essaye d'aider les autres et de ne pas s'aider seulement lui. Je sais pas, voilà. Après, est-ce que c'est de l'esprit? Tous ces mots-là sont tellement complexes, étranges. Je ne sais pas ce que ça soigne, mais ça soigne des choses très profondes. Parfois, on a même l'impression que ça va jusqu'à nos vies antérieures, en fait. Que ça nous donne une espèce de cartographie de notre esprit ou de notre âme, ou je ne sais pas comment l'appeler, dans ces nombreuses et multiples incarnations. Et tout d'un coup, on voit une espèce de carte se dessiner entre les différents... voilà, même si on ne sait pas si les vies sont antérieures ou si elles sont toutes plus ou moins au même moment, et que donc dans chaque moment, on peut guérir beaucoup de choses, aussi bien du passé que du présent que du futur. Après, pour moi, c'est aussi un voyageur, en fait. C'est un voyageur, c'est un explorateur. C'est quelqu'un qui, tout d'un coup, va dépasser la frontière du visible pour entrer, voyager de manière quand même assez concrète, hein. Et c'est très physique, le chamanisme. Le tambour, c'est physique. Le tambour, ça s'adresse au corps. Ça ressemble au cœur de la mère quand on était dans son ventre. Il y a quelque chose qui vous prend dans le ventre, qui vous prend dans le cœur, c'est organique, c'est Mm. physique, c'est pas du tout. Justement, je pense que peut-être que la méditation, tout ça, et moi d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai plus de mal, ça me semble très dans l'esprit. Et le chamanisme, c'est autre chose. Il y a un espèce d'engagement du corps aussi quand on joue du tambour et quand on est vraiment dans cet état le corps participe, on se met à chanter, on se met à faire des bruits, à faire des sons étranges qui sortent. Il y a tout un engagement total en fait de l'esprit qui voyage et en même temps du corps qui est là, qui reste dans la salle et qui est présent. Et puis ça passe par la chair. Moi, ça m'a beaucoup réancré. Moi, j'étais très dans la poésie, tout ça quand j'étais jeune. J'aimais bien voilà, ne pas être sur terre, ça me plaisait beaucoup. Et en fait, le tambour, ça m'a remise sur terre. Okay. Mm. Est-ce Et, que, d'ailleurs, on le voit très bien dans le film Un monde plus grand, hum, on le voit très bien. Et est-ce que vous avez aussi ces tremblements aussi quand vous rentrez en transe? Les tremblements sont obligatoires ou c'est non. pas forcément ça? Chacun a vraiment on va dire des symptômes différents. Ça se manifeste comment chez vous?
Moi, alors ça a changé avec les années. Donc au début, qu'est-ce qui se passait? Ben, j'avais ces espèces de montées énergétiques folles, et puis les voyages, tout se passait beaucoup dans ces mondes. Je ne sais pas à quoi ressemblait mon corps, je ne le regardais pas, hein, donc je sais pas. Et Elena vous a jamais dit comment ça se passait, comment ça se manifestait chez vous? Non, parce que quand on faisait les enseignements, on était au moins une dizaine, hein, donc il y avait du monde. D'accord. Non, Et, non, et, non. et par exemple, maintenant, votre mari, vos enfants Mhm. savent que vous faites ça. Et, Oui, ben, je leur ai joué du tambour, d'accord. Donc, ils ont rencontré ils leur manifestent animal un préféré. intérêt. Ils manifestent un intérêt maintenant. Oui, Vos, bien en- sûr, vos enfants bien ont quel sûr, bien âge? sûr. Ils ont quel âge, vos enfants? Alors, moi, maintenant, ils sont grands. Ma fille a 19 ans et mon fils 17. Hmm. Donc, quand c'est arrivé, ils étaient beaucoup plus petits que ça. Mais ça a été mes premiers cobayes, hein, parce que au début, je leur disais, mais c'est fou, j'ai écouté du tambour, il s'est passé ça, il faut que vous écoutiez. Et puis après, quand j'ai commencé un peu les enseignements, j'ai appris à nettoyer les chakras au son du tambour, des trucs comme ça. Donc, j'ai essayé sur eux, comme c'était à peu près les seuls qui étaient au courant au début. Et du coup, du coup, c'était drôle. Et voilà. Et après, petit à petit, j'en ai parlé un peu plus. Et puis après, finalement, j'ai sorti mon livre. Donc là, tout d'un coup, c'était comme un coming out spirituel où je pouvais plus vraiment faire demi-tour. Et parce que c'était trop important. Et je savais très bien aussi que si c'était venu à moi quand même qui écris, qui suis romancière, scénariste, etc., c'est que peut-être que mon but à moi, enfin en tout cas mon rôle à moi, c'était peut-être d'en parler, voilà, de transmettre ça, de semer des petites graines pour expliquer aux gens à qui des choses aussi bizarres ou étranges pourraient arriver, qui sont peut-être pas fous et que peut-être que c'est simplement une porte de leur cerveau qui s'est ouverte et que ce serait intéressant d'aller l'explorer, bien sûr en faisant attention, en gardant un Hmm. doute raisonnable, en allant voir pourquoi pas aussi un psychiatre si nécessaire. Mais voilà, c'était de partager en fait ce, et ben, cette expérience pour que les gens puissent se retrouver avec quelques petites pierres auxquelles se raccrocher si des choses comme ça leur arrivaient, quoi. Et je pense que le but du film, donc d'après Un monde plus grand, d'après l'histoire de Corinne Sombrin, il est très proche. Pour moi, c'est un film médecine, en fait. C'est un film qui permet, à travers son histoire, qu'on a un peu romancé, voilà, pour les, on va dire, pour les... à peine, en fait, c'est plus son histoire personnelle qu'on a romancé, pas du tout l'histoire telle qu'elle lui est arrivée avec la chamane. Au contraire, ça c'est presque même en deçà de toute son histoire derrière. Et l'idée, c'était de transmettre cette histoire pour pouvoir atteindre un public très large et pour que les gens puissent se dire, tiens, il y a des choses comme ça qui peut-être existent. Parce que moi, je ne savais pas, par exemple, quand ça m'est arrivé, je suis tombée des nues. Pour moi, ça faisait partie des romans fantastiques d'Edgar Poe, tout ça, mais ça n'avait aucune réalité. Hmm. Et donc, à travers ce film, quand les productrices, Christine Paluel, Carole Scotta, nous ont proposé enfin en tout cas m'ont proposé ce projet en tant que scénariste, et après j'ai rencontré la réalisatrice Fabienne Berthaud, et après on a rencontré Corinne Sombrin, et en fait ce projet de film, qui était vraiment beaucoup d'ailleurs soutenu par toute une bande de femmes, euh, c'était important parce qu'on se disait que en ce moment, avec tout ce qui se passe, avec les éveils de conscience qu'il y a, avec aussi tous les problèmes écologiques, la manière dont on traite la terre, tout ça, un film comme ça, c'est important qu'il soit vu par un très grand nombre, pas uniquement par les gens qui étaient déjà intéressés par le chamanisme, Hmm. mais aussi par des gens qui peuvent se dire, tiens, il y a un nouveau film avec Cécile de France, il y a l'air d'avoir des beaux paysages, qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle, et que finalement, une fois qu'ils sont à l'intérieur, ils vont vivre un peu l'expérience du tambour et suivre son cheminement émotionnel Hmm. et humain. Et se dire que voilà, c'est une histoire humaine, c'est une histoire émotionnelle qui est arrivée. Et tout d'un coup, face au deuil ou face à quelque chose où tout d'un coup on a l'impression que sa vie s'effondre, et ben c'est vrai que peut-être il y a des techniques comme le chamanisme, comme ou la sophrologie, qui peuvent nous aider à passer ces caps qui nous paraissent impossibles à franchir. Hmm. Alors, merci pour ce lien, et c'est vrai, je suis d'accord. Mais c'est drôle parce que je vais rebondir sur le film et sur les sensations justement du tambour. Mm. Moi, j'ai plusieurs amis qui m'en ont parlé, qui l'ont vu. J'ai une de mes amies, Joy, qui m'a dit, mais alors moi j'ai pleuré, elle me dit. Elle me dit, moi ça m'a fait pleurer. Elle dit, c'est comme si je lâchais un truc, c'est un truc de dingue. Et moi, pour l'avoir revu, j'étais dans mon salon, tout, puis en fait, pour être tout à fait honnête, la réaction de la sœur,
m'énervait. Je me disais, mais c'est pas possible d'être aussi fermé, de dire, va voir le médecin, va voir le docteur, prendre des médicaments. Oh, tais-toi. Arrête avec ça, accueille ce qu'elle te dit. Mais c'est très intéressant. Le rôle de la sœur dans le film est très intéressant. Et il révèle, il met en lumière beaucoup de gens qui, comme ça, sont Ouais, encore super fermés. bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant. Et bon, alors je me lève, je vais faire chauffer l'eau pour me faire un thé, du coup. Et je me lève et je sens des vibrations dans les mains. Mais un peu comme quand je fais du Reiki, ça faisait pareil. Je disais, mais oh, calme-toi. Et en fait, c'était trop drôle parce que j'étais zen. Enfin, elle m'agaçait, mais voilà, pas plus, enfin, voilà, on se calme. C'était pas plus que ça, mais rien à voir. C'est-à-dire que c'est des sensations que j'ai quand je fais du Reiki en général. Je sentais en fait de l'énergie dans les mains. Bah, c'est ça, hein. Je dis, waouh, et c'est incroyable. C'est la puissance Juste du en tambour. regardant. Ah, c'est fou. Rien qu'en Parce qu'il regardant. faut dire que le tambour, là, dans le film, il est sérieux. Il est puissant. Il est Et encore, très il ne dure puissant. pas très longtemps. S'il durait vraiment plus longtemps, on aurait dû fermer les cinémas, je pense. Donc, vu les réactions que les gens Que des pourraient gens en transe. possiblement avoir, bah Ouais. ouais, parce que la transe, c'est ça aussi. C'est tout d'un coup le tambour il réveille quelque chose en fait. Il réveille l'énergie, il reconnecte à quelque chose. Et c'est quelque chose qui est magnifique et merveilleux, moi je trouve en tout cas. Et vous, votre tambour, vous l'avez chez vous là? Vous J'en ai l'avez là? plusieurs. Ouais. Vous en avez un à proximité ou pas? Pour nous J'en montrer. ai un à proximité, ouais, qui est très beau, qui vient du Dakota du Sud. Vous le voyez? Alors, waouh, il est magnifique. Alors, c'est qu'on voit un renard, un aigle, un loup. Alors le loup, en fait, c'est mon animal. Ok. Le renard, c'est ma fille. C'est ce qu'on appelle un animal totem, c'est ça? Voilà, c'est Oui, ça, un animal guide. oui. L'aigle brun, c'est mon fils. Et mon mari, panthère. Voilà. Et ça, pareil, l'animal totem, c'est intéressant. Comment est-ce qu'on trouve son animal totem? Il faut forcément rentrer en transe. Comment ça se passe? Alors, déjà, souvent, on en a plusieurs quand même s'il y en Hum, a un ou deux qui sont les principaux. Et bah ouais, le mieux, c'est de faire un voyage, en fait. C'est d'écouter le tambour et puis de partir avec cette intention toute simple d'aller rencontrer son animal. Et en général, ça dépend des gens. Il y a des gens chez qui il arrive immédiatement tout de suite et il se passe 12 000 trucs. Et puis des gens qui attendent, qui cherchent ou qui voient 15 000 animaux, donc ils ne savent pas lequel. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que personne ne peut jamais savoir à l'avance ce qui va se passer. C'est toujours un jeu. C'est un jeu, c'est ouais. une exploration, c'est un voyage, quoi. Hum, Et il faut y aller avec cet aspect ludique aussi. C'est hum. important, bien sûr, mais c'est aussi drôle. C'est aussi une espèce de liberté. C'est comme si tout d'un coup, vous aviez une deuxième terre qui s'ouvrait à vous. Oui. Se lancer, alors ça, je rejoins à la sophrologie. Quand je dis observez votre corps sans jugement ni a priori, laissez venir les images qui vous viennent sans jugement ni a priori. Et Exactement ça. c'est se relier à ça, à cette spontanéité de l'enfant, Tout à fait. avec Exactement. un regard neuf et de Voilà, en l'enfant. Et ça, acceptant et en accueillant tout ce qui vient et sans jugement. Et quand vous arrivez à être dans cet état-là, c'est mm, là que commencent vraiment les voyages, quoi. Et que là, tout d'un coup, vous pouvez aller plus loin dans, dans tout ce que ça a à vous offrir. C'est des voyages qui sont très profonds et qui, encore une fois, vous ancrent beaucoup. Euh, Finalement, après, enfin, moi, j'ai continué à travailler, à écrire, même encore plus peut-être. Ça m'a pas du tout fait sortir de la terre ou de mon incarnation ou de ma vie. Au mm, contraire, mm. ça m'a encore plus plongé dans la vie et en même temps, ça m'a ouvert une fenêtre vers d'autres états de conscience qui sont absolument fabuleux et intéressants, quoi. C'est Vous-même, vous donnez des séances comme ça de tambour? Vous faites alors un accompagnement ou pas? oui, c'est récent, mais je le fais un peu de temps en temps en fin de journée. Mais d'abord, il faut que j'ai discuté avec la personne, que je vois d'où vient la démarche. Voilà, Mm, si c'est quelque chose, si c'est juste de la curiosité important. comme ça, il y a plein Mm, de gens qui font des cercles de tambour partout, dans toutes les régions. Donc voilà, moi j'ai pas forcément le temps juste de faire un voyage découverte, voilà. Et après, ça m'arrive bien sûr de recevoir des gens quand je sens que la demande est sincère. Après mon livre, forcément, j'ai été beaucoup. Alors, est-ce que vous l'avez là physiquement, votre livre? Parce que moi, Est-ce que je l'ai je là l'ai pas reçu physiquement? non plus. Je suis un peu à la bourre Alors, des livraisons. voilà, c'est Ça ça. serait super qu'on le Je sais pas voit. si vous le voyez. Alors, après, je recule un tout petit peu et descendre. Ouais, Ah, il est à l'envers, je crois. ouais, il est à l'envers, mais c'est pas grave. En lisant le titre, ça va aller.
Ça s'appelle Pourquoi je n'ai pas écrit de film sur Sitting Bull. Il est sorti en 2017 déjà, donc ça fait quelques années. Déjà. Et suite à ce livre, forcément, moi j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont contacté, voilà. Donc au début, moi je les envoyais surtout faire des cercles de tambour en disant Mm. essayez déjà. Mm. Allez dans un premier cercle de tambour, voyez comment le tambour agit sur vous. Est-ce que vous y êtes réceptif ou pas? Qu'est-ce que ça. Voilà. Et c'est vrai que c'est bien parce que du coup, ça permet d'avoir un premier aperçu de quelque chose et de voir si c'est une des voies qui vous correspond ou pas, si vous y êtes sensible ou pas en fait. C'est un essai, quoi, c'est un test. Et puis après, c'est vrai que depuis 6 ou 7, non, ouais, peut-être à peu près un an, où là j'ai commencé de temps en temps à recevoir aussi, en plus de mes journées de travail, quoi. Donc c'est Mm. toujours en fin d'après-midi, c'est dans mon salon, voilà. Donc c'est pour ça que je ne peux pas recevoir 40 000 personnes, parce que mon travail, ça reste d'être scénariste, hein. Mm. Mais je pense qu'une fois qu'on sait faire tout ça et qu'on a ces techniques, c'est quand même compliqué de pas les utiliser pour d'autres que soi, quoi, de ne pas les offrir à d'autres. Voilà. Une question, alors qui me vient comme ça spontanément, parce qu'on m'a posé la question aussi par rapport à mes cheveux que je ne teins plus. Oui, Et parce que j'accepte ma mèche blanche. elle est magnifique. Voilà. Et j'adore parce que j'ai une femme qui m'écrit souvent, qui m'appelle, elle me dit my silver line. Elle m'appelle silver line. Voilà, c'est mon nom d'indienne. Voilà. Voilà, c'est ça. Euh, vous, qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit? Pourquoi vous avez lâché? Vous avez Alors, accepté ces cheveux blancs. alors moi, c'était par rapport à un voyage au tambour aussi, justement. Un voyage au tambour où tout d'un coup, je me suis vue vieille avec des cheveux blancs et j'ai trouvé ça super beau. Et il y avait un espèce de message qui venait avec ce voyage qui disait que finalement, le masculin, le féminin, bon, devait se réconcilier, ça on le sait quand même depuis longtemps, à l'intérieur de De nous, mais soi. aussi à l'extérieur de nous. Et que finalement, cette teinte des cheveux blancs, c'était à cet endroit-là qu'on pouvait se réconcilier. Moi, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est difficile à dire. Et en fait, quand j'ai eu cette vision, je me suis trouvée très belle avec des cheveux blancs. Et puis j'en avais marre, moi, de me teindre les cheveux, et puis de voir cette espèce de barre blanche, parce que j'ai eu des cheveux blancs très, très jeunes, et je me suis toujours teint les cheveux de toutes les couleurs. Et donc, à un moment, je me suis dit, ok, il faut que je le fasse, quoi, parce que j'avais envie, en fait, d'embrasser cette nouvelle identité. J'avais envie d'arriver dans ce stade-là de ma vie que j'accueille et qui me semble beau. Et depuis que je suis petite, j'avais envie d'être vieille, moi, de toute façon. Même quand j'étais enfant, j'adorais les vieilles dames, les vieux et tout ça. Et j'adorais les rides, et je trouvais que c'était beau et que c'était plein de vie, en fait. Et voilà, et donc ça s'est passé comme ça, suite à une vision au tambour. Euh, et au début, je me suis dit, ah, je vais me raser la tête et je vais les laisser repousser blanc. Et puis après, J'y ai pensé. voilà. Ah bah ouais, on y pense forcément. Et puis à un moment, je me suis dit, ah non, ça va être trop long de les laisser repousser. Voilà. Puis après, je me suis fait aider d'un super coiffeur, Rodolphe, qui a commencé il y a 2 ans, je crois, par me faire comme une sorte de faux poivre et sel en partant de mes vraies racines. D'accord. Et puis après, voilà, ça a repoussé naturel, quoi. Mais j'ai Bon, eu cette espèce de moment de transition sympa où on arrive, on est blond et on ressort, on a des cheveux gris. C'était genre, waouh, le choc. Mais c'est super, moi j'aime bien. mm, je suis d'accord. Donc on va peut-être ouvrir d'autres adeptes. On va en avoir plein Ah, d'autres. qui sait? Je vais ouvrir les commentaires, Claire, si vous voulez bien. Ok. Et le temps passe vite et je regarde l'heure. On a 10-15 minutes pour répondre aux questions des Alors personnes qui nous comment écoutent. on fait pour les voir? Alors, ils vont apparaître et c'est parti. Vous pouvez poser des questions. Nous vous écoutons. Coucou Cécile. C'est Cécile là, qui nous parle. Ouais. Est-ce que vous avez des questions à poser à Claire? Allez-y, allez-y. Et en attendant, est-ce que vous pouvez nous parler de vos autres livres, de vos livres ils parlent de quoi vos livres en général? Alors mes livres, ils sont tous assez différents. Mon premier livre, ça s'appelle Ceci est mon sexe. Et Hmm. c'est l'histoire d'une femme fontaine miraculeuse qui est prise pour la fille de Dieu. Donc J'adore. voilà. Donc c'est un Excellent. espèce d'énorme livre hein, que j'ai écrit, qui a été publié en 2014 et qui était vraiment mais le livre que je voulais écrire avant de mourir. Donc c'est autour du féminin sacré, tout ça, et puis c'est autour de beaucoup de choses. Mais c'est un livre très pop, quoi, très rock'n'roll, très, 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 très comme j'aime. Et après, j'ai un deuxième livre qui s'appelle Baudelaire, Le diable et moi. Hmm.
et qui est plus autour de la poésie, tout ça. Et c'est une fille qui voyage dans le temps pour aller rencontrer les poètes qu'elle aime et qui couche avec eux, tant qu'à faire. Donc c'est voilà, c'est une comédie noire un peu poétique. Et après, j'ai écrit un livre sur des poètes du début du XXe siècle que j'adore, Roger Gilbert Lecomte, René Daumal, qui s'appelle Frères, écrit PH. Et c'est un roman biographique sur eux. Mon 4e livre, c'est Pourquoi je n'ai pas écrit de film sur Sitting Bull. Donc sur mon expérience du chamanisme. Et quand même, j'ai complètement oublié d'en parler, mais dans ce livre, je suis partie à la rencontre de l'arrière-petit-fils de Sitting Bull, Voilà, ça va répondre à Ernie certaines des questions Lapointe, là. voilà, Vous êtes allé sur les qui terres de Sitting Bull. très gentiment m'a accueilli et on est devenus très amis depuis. Et voilà, et ça raconte le voyage dans le Dakota du Sud que j'ai fait à l'époque. Là, je suis partie un an après la vision, donc c'était en 2015. Et depuis, Ernie est devenu un super ami. Son livre est sorti en français, Sitting Bull, sa vie, son héritage, l'année dernière, Okay. chez Flammarion. Et là, on est en train d'écrire un nouveau livre aussi. Et voilà, donc en fait, j'ai pu rencontrer le descendant de ce fantôme qui est venu me voir. Voilà. Ernie Lapointe, hein, c'est ça? Ernie Lapointe, exactement. J'ai une question très intéressante là, de Joy. En tant que chamane, que pensez-vous de cette pandémie? Alors, je ne sais pas ce que j'en pense en tant que chamane. Je ne sais pas si j'ai plusieurs pensées, les unes à côté des autres. Mais moi, en tout cas, je l'ai plutôt bien vécu comme un moment de retrait, de repos. Et je pense que la Terre a vécu la même chose que nous, où tout d'un coup, on a vu que quand l'activité humaine s'arrêtait, tout respirait mieux et tout prenait, enfin voilà, tout allait mieux aussi. Alors ça va pas mieux malheureusement pour les êtres humains, mais ça va mieux pour tout le reste. Et je sais pas, moi dans une espèce de vision que j'avais eue, j'avais l'impression que c'était la Terre qui était un peu en phase de contraction, quoi. Et qu'il y avait d'autres petites contractions sans doute qui allaient apparaître, et qu'il fallait euh, voilà, accompagner tout ça comme des sages-femmes, des sages-hommes Mm. et espérer d'accompagner une renaissance. Derrière les contractions, il y a parfois une naissance. Mm. Voilà. Il peut y avoir du bon, en fait. J'espère, je pense. Espérons, bien sûr. Une question intéressante, alors là, même moi je suis en train de réfléchir. Les enfants qui s'intéressent au chamanisme, un livre pour enfants chamans est-il prévu dans vos projets? Merci pour cette belle interview. Et Et ben où est-ce qu'il alors, y en a qui existent? Mais pas, voilà, ça peut être une pas idée. du tout prévu dans mes projets, mais quelle belle idée. Ouais. Je sais qu'en tout cas, ma fille qui lisait beaucoup, qui est une énorme lectrice, elle lisait des livres avec des chats. Comment ça s'appelait déjà? Et c'était très chamanique sur les bords. C'était un livre avec plein de chats, une série de livres avec des chats. Ouais, j'en ai Et un. en fait, il y avait des chats chamans dedans. Et dans la littérature Est-ce jeunesse, il y que a c'est ça, Léa? Non? non, Léa, c'est pas ça. Léa et le Non, non, chat non. Lee, par exemple, il y a une série, elle a écrit plein avec des chats. Non, Non? non, c'est vraiment des romans, Ah, des une vrais romans. série de D'accord. gros romans Hmm. sur des chats, mais qui sont à partir de 10 ans, quoi. Ouais. Et non, j'y ai jamais pensé, mais je pense que c'est une très bonne idée. C'est vrai Ah que ben ça voilà. serait joli de faire ça. Ouais. Oui, justement, peut-être avec toute seule ou avec Ernie Lapointe, savoir comment ça Mhm. se passe chez les petits là-bas, Ouais. c'est vachement intéressant. Alors eux, ils ont tout leur compte de la création et des choses comme ça que je suis là en train d'enregistrer pour lui pour la préparation de son nouveau livre. Mm. Top. Coucou Claire, tu parles souvent d'un autre monde, mais lorsque tu voyages, n'y a-t-il pas plusieurs autres mondes à visiter? C'est Oui, Marc qui moi, pose la question. tout à fait. Moi, j'appelle un autre monde tous les autres mondes que celui qu'on perçoit là, ici et maintenant avec nos sens. Mais c'est vrai que bien entendu, il y en a plusieurs qui n'ont pas les mêmes vibrations. Il y en a qui sont très spirituels, un peu plus désincarnés, un peu plus symboliques. Il y en a qui sont au contraire très, très, très archétypaux, mais voilà, très, très, très ancrés dans la terre. Et oui, il y en a plein, c'est vrai. Tout à fait. Euh, bon, alors, il y a des jeunes qui sont pas open. C'est pas grave, ça viendra ou ça viendra pas, c'est pas grave, c'est comme ça. Parce qu'il y a une dame qui dit qu'elle écoute avec son fils, mais il est complètement hermétique. Ah, mais c'est normal, c'est parce qu'il faut essayer. Les Ouais, enfants peuvent très bien écouter le tambour et ils voyagent tellement plus facilement que les mais adultes. oui, ils ont beaucoup plus de chances que nous là-dessus. État modifié de conscience, c'est le fondement de la psychanalyse. Y a-t-il toujours un guide dans cette expérience chamanique? Alors moi, j'ai pas du tout fait
Enfin, moi, je ne connais pas du tout la psychanalyse ni rien. Mes parents m'avaient envoyé voir un psy, je crois, quand j'étais jeune. Et pareil, j'avais vraiment fait un refus. Ça m'avait pas du tout ni aidé ni intéressé. Donc, je sais pas. Il y a sûrement, à mon avis, des grands liens Mm. entre les deux. Mais Oui. je pourrais pas vous les donner parce que je connais pas du tout la psychanalyse. Mais il y en a, en fait, indirectement, il y en a. C'est-à-dire que, par exemple, la sophrologie, Mm. il y a un mélange, ça a été créé par un psychiatre qui s'est justement inspiré de plein de courants de pensée, dont la psychanalyse, etc. Ah, génial. Donc, oui, il y a un lien, puisque comme je disais tout à l'heure, il y a un état modifié de conscience, et je l'utilise en sophrologie. Ouais. Et donc, Ça a l'air oui, très proche en forcément. fait quand même, hein, Oui, les techniques de il y a beaucoup de sophrologie similitudes. Oui, et de tambour chamanique. complètement. Complètement. C'est autrement, mais voilà, il y a un Ouais. énorme ancrage dans le corps Mm. et dans la tête. Ouais, ouais, on pourrait en. C'est très Ouais, intéressant. Le c'est parallèle est très intéressant. intéressant. Je ne pensais Ouais, pas, moi non plus, qu'il y avait autant de que parallèles. c'était aussi proche et aussi. Et moi, ça m'arrive parfois d'ailleurs avec des gens qui sont que parfois pour la première fois, de d'abord jouer du hocher, leur parler comme pour initier un peu un état de modifier de conscience, et puis après seulement de mettre le tambour. Mmh, Donc, enfin, complètement. de jouer du tambour. Mmh. Donc c'est Ah, vrai que je crois qu'il y a plein de techniques qui peuvent toutes s'enrichir les unes les autres, à mon avis. Cécile demande, as-tu essayé cette plante ayahuasca? Ouais, qu'est-ce que L'ayahuasca, ayahuasca, voilà. ça s'écrit pas comme ça. Oui, j'ai déjà fait des cérémonies avec de l'ayahuasca. Ouais. Et qu'est-ce que ça apporte de plus, cette plante-là? Ah, Euh, attends, question claire, est-ce que c'est c'est la plante qu'elle brûle dans le film ou non, pas? pas du tout, C'est absolument quoi? pas. Qu'est-ce qu'elle brûle dans c'est pas de la sauge dans Non, le c'est film, pas de c'est la quoi? sauge. Ah bah du coup, le nom m'échappe. J'en ai pourtant en plus. C'est une plante qu'on trouve partout en Sibérie et en. Le nom va me revenir. Là, tout d'un D'accord. coup, le nom ne me revient pas. Non, c'est pas du tout ça. Ah non, non, non. De toute façon, le chamanisme sibérien ou mongol, ils sont vraiment basés sur sur le tambour. L'ayahuasca, c'est vraiment plutôt les cultures bah, pour le coup de l'Amazonie, Mm. puisque c'est une liane et une plante qui sont mélangées. Et une fois que vous les mettez ensemble, donc vous imaginez sur toutes les plantes qu'il y a dans cette immense forêt amazonienne, il y a quand même des chamans qui ont réussi à trouver quelles étaient les deux plantes qu'il fallait mettre ensemble et faire cuire pour atteindre un état de conscience très très modifié. C'est-à-dire que le tambour, je parlais d'escalier, et l'ayahuasca, ça peut être comme une fusée, où tout d'un coup vous vous Mm. retrouvez directement au 43e niveau. Donc c'est pour ça que si vous avez absolument aucune connaissance des états modifiés de conscience, ou c'est pas forcément la première chose à faire parce que c'est très puissant, Ça peut être violent. D'un coup, ça c'est très peut. violent. Ouais. C'est pas violent, Non, mais. c'est très puissant. Mm. Très, très, très puissant. Donc, il faut le faire dans des très bonnes conditions, avec un très bon chaman, dans un cercle, bien sûr, cérémonial. C'est interdit en France, donc déjà, vous ne pouvez pas le faire en France. Et voilà, donc après, selon les frontières, il y a des pays qui. Mais c'est Mais pour moi, le tambour, c'est une initiation qui est quand même plus douce. Et puis, à un moment, le tambour, vous pouvez arrêter si vous voulez. Alors que tout ce qui est les plantes, etc., vous ne pouvez pas les arrêter. Mm. Après, moi, j'ai eu des enseignements fabuleusement beaux et profonds à travers l'ayahuasca, donc je ne vous en dirai jamais du mal. Mm. Après, une mise en garde, simplement, de ne pas faire ça n'importe comment, ni avec On est n'importe tout qui. seul. Mm. Et tout seul, sûrement pas. Mm. Et puis, de toute façon, vous ne pourriez pas. Et puis surtout, je ne sais pas si c'est la première voie à suivre, même si ça l'a peut-être été pour certaines personnes, hein. Mm. Alors, quelqu'un parle de la guerre des clans, le roman jeunesse avec les chats. C'est ça? C'est ça, merci. Merci. Exactement, la guerre des clans. Et Merci, Pacha. dans mon souvenir, dans ce que disait ma fille, parce que elle le lisait au moment où moi je faisais aussi mes découvertes au tambour, elle Ouais. trouvait qu'il y avait beaucoup de choses proches. Voilà. Et Et il en paraît plus, qu'il je y a suis en un train de réaliser super que film. ma fille l'a lu. Elle a lu le premier de Ah, celui-là. c'est du C'est marrant. genévrier qu'elle brûle. Un Le mot genévrier. m'est revenu. Merci. Voilà. On prend des notes. Quelle est la différence Malek demande quelle est la différence entre être chaman et juste entrer en état modifié de conscience. En fait, c'est les. Bah, ouais, voilà, c'est ce qu'on disait un peu tout à Ouais, l'heure. c'est ça. C'est un peu difficile. Alors souvent, on dit que les chamans ont été appelés. Moi, par exemple, voilà, je suis en train de manger des pâtes et puis tout d'un coup, hop, Mm. il y a un mort qui est arrivé pour toc, 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 pour me réveiller que je fasse quelque chose. Parfois, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des maladies chamaniques et qui vont s'en sortir uniquement quand ils acceptent de devenir chaman.
Alors voilà, je sais pas bien, c'est vraiment des choses. Moi j'ai l'impression qu'on a tous ces aptitudes chamaniques. Et après, le chaman, est-ce que c'est un positionnement? C'est être à un moment celui qui va peut-être aider les autres et pas simplement voyager pour lui-même. Mais je sais pas, c'est difficile à dire. C'est dans nos cultures à nous aujourd'hui particulièrement. Dans les cultures des peuples racines, c'est très clair. En général, ils ont été appelés, voilà. Parfois même, ils ont des tâches de naissance ou des choses qui fait que dès leur naissance, on sait qu'ils seront chamans. Ils sont initiés dès leur plus jeune âge. Et puis, ils ont cette place-là dans la communauté, ce qui en général ne les empêche pas d'ailleurs d'avoir un autre travail. C'est toujours plus ou moins un truc qu'on fait en plus, je veux dire. Mm. C'est rarement un travail à part entière dans les peuples racines. Et une question, Sitting Bull, est-ce qu'il revient souvent dans vos visions quand vous voyagez? Oui, il revient Vous souvent retrouvez. dans mes voyages. Voilà, il revient Ouais, plus dans ma vraie vie, ce qui est très bien, d'accord. et C'est déjà bien, ouais. je l'en remercie. Mais par contre, bien sûr, oui, c'est un guide spirituel, donc je le vois souvent. Et les gens qui viennent me voir, souvent, le voient aussi. Mm. Voilà, mais beaucoup de gens le voient, Sitting Bull. C'est un guide spirituel très, très, très profond. C'est un peu comme Jésus, Bouddha. Sitting Bull, il fait partie un peu de ce même genre de vibration, en fait. Mm. Et est-ce qu'il y en a, oui, effectivement, est-ce qu'il y a d'autres noms comme ça de guides spirituels qui apparaissent chez les gens? Ou Sitting Bull? Alors, moi, je ne pourrais pas Non, vous dire, il non. faudrait faire un Non, mais dans sondage. les témoignages que vous pouvez Dans entendre. les témoignages, mais il y en a tellement, en fait, que je peux Ouais, pas. Enfin, qui ouais. apparaissent au cours des voyages, pas qui Oui, apparaissent forcément dans la vraie vie. non, Il y a voilà. tous ceux. Moi, j'ai vu, je peux même pas vous dénombrer le nombre de guides spirituels que j'ai croisés en voyage, allant de Kali à voilà, la déesse indienne de la destruction qui a du sang, elle est magnifique, hein, elle est trop Mm. belle, à Jésus, à Saint François d'Assise, à, je sais pas, D'accord. Vishnu, Ok. c'est Ils viennent de il partout, n'y a quoi. pas de frontière en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est comme une espèce d'universalité à la fois des mythes, à la fois des gens qui ont été vivants, d'autres qui ne l'ont pas été, et on peut tous les, les croiser. Enfin, c'est très, très étonnant, quoi. Alors, il y a une question intéressante là. Le chamanisme a-t-il un rapport avec les vies antérieures? C'est-à-dire que, alors, on peut aller voir les vies antérieures et soigner, gérer, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais est-ce que finalement, si vous êtes chaman aujourd'hui, maintenant, en 2020, est-ce que vous avez été chaman dans d'autres vies? Est-ce que finalement, vous n'avez pas connu en direct Sitting Bull dans une autre vie? Je ne sais pas. Je pense que c'est la question qui nous est posée là. Alors, d'après ce que nous disait Elena Michetchkina, Ouais. elle disait qu'en effet, quand on était chaman, en tout cas chaman, ce que moi je suis, c'est chaman gris, c'est-à-dire c'est qu'on avait déjà été chaman noir, donc sorcier, sorcière, Ouais. et chaman blanc, qui peuvent être plus comme des nonnes, des prêtres, des ascètes, etc. Et chaman gris, c'est encore un autre, un autre niveau où finalement on peut faire un peu les deux, mais on choisit le faire de la magie blanche. Donc oui, en général, c'est des lignées par rapport à des vies antérieures. Donc oui, j'ai été sorcière et toutes ces choses-là. Et en effet, quand ça revient, c'est comme c'est pas forcément un éveil, c'est plus un réveil où on Mm. se reconnecte à d'anciennes mémoires aussi. Voilà. Mais c'est vrai que moi, dans cette vie-ci, en tout cas, j'ai pas de. Je pense que si c'est arrivé tard à moi aussi, c'est que à 20 ans, si ça m'était arrivé, j'étais très gothique, très autodestructrice. J'aurais peut-être Ouais. plongé directement dans la magie noire. Mm. Alors qu'en fait, à 40 ans, non, j'avais mes enfants, j'allais bien. Claire, malheureusement, ça On va couper. s'arrête. Bon, bah Malheureusement. merci C'est beaucoup. trop court. C'est Ouais, trop c'est trop court. court, mais c'était super. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup pour d'avoir accepté mon invitation. Merci pour tout ce que Merci, vous nous avez Marie. donné ce matin. Et puis, bon, voilà, achetez les livres de Claire Barré, regardez Un monde plus grand avec Ah oui, Cécile de France, qui est un film extraordinaire. magnifique. Voilà, et merci, merci encore. Je vous souhaite une très bonne journée. Je souhaite à tout le monde une très bonne journée. Et puis, pour ma part, je vous retrouve lundi à 10h30 en live sur Instagram. Et puis, à bientôt, Claire. Vraiment. Ah, Au merci. revoir. Bonne journée. Bonne journée.